Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Right. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour une petite vidéo spéculation sur le prochain Zenkai. On devrait avoir les révélations demain matin. On va essayer de deviner quel sera le prochain personnage. Alors c'est une vidéo spéculation, il n'y a rien de très sûr là-dedans. Donc la semaine dernière, on a eu la sortie du duo Kale et Caulifla qui est à la fois univers rival et guerrière. Donc je suppose qu'on aura le droit à une guerrière univers rival ou alors tout simplement univers rival. On va essayer de voir quel personnage va sûrement booster cette Kale et Caulifla duo, parce que souvent avec certains Zenkai qui sortent juste après la sortie d'un nouveau personnage, c'est pour booster ce nouveau personnage. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que Kale et Caulifla auront le droit à ça, sachant que c'est des personnages qui sont pas trop appréciés au niveau de la communauté, c'est pas des personnages qui font vendre en soi, contrairement à un Vegeta, Blue Evolution, à un Hit Violet, etc. etc. Donc est-ce que les devs vont sortir un Zenkai justement pour ce personnage là? À voir. À voir, en tout cas c'est pour moi la chose la plus logique, hein, si on reste sur ce modèle là. Donc du coup on va voir qu'est-ce qu'on a en team guerrière et en team univers rival qui va nous permettre justement de booster ce duo Kale et Caulifla. Donc je rappelle que lorsque Hit est sorti, Hit Violet, alors il me semble que c'était en mars, lorsqu'il est sorti, la semaine d'après, on a eu le Zenkai de Caulifla. Et croyez-moi que s'ils ont Zenkai Caulifla à ce moment-là, c'est pas parce qu'ils voulaient faire plaisir aux joueurs de Caulifla, c'était surtout pour pouvoir booster le hit en soi, parce que on va pas se mentir, la team guerrière de manière générale est une team qui est assez délaissée, même si cette année sur DB Legends ils ont fait un effort en sortant régulièrement des guerrières, même si par exemple c'est 21 Good, Lunch n'ont pas de Cap Z, même la C18 Bleu n'a pas de Cap Z guerrière, donc c'est un peu chiant. Ils se sont rattrapés un peu avec la Kefla rouge et avec le duo Kale et Caulifla en espérant que ça continue comme ça. Donc du coup là j'ai trié en univers rival et en guerrière, comme ça on a toute la liste au niveau des sparkings. Alors moi je vais vous dire qui je pense qui aura son Zenkai. C'est très probable, de toute façon si ce personnage ne l'a pas demain, ça sera d'ici quelques mois forcément. Mais c'est un peu spécial parce que ce n'est pas la couleur du duo Kale et Caulifla. Moi je vois bien, personnellement, en numéro 1, un Zenkai de Kale. Alors vous allez me dire que Kale est rouge, c'est vrai, elle ne boostera pas Kale et Caulifla duo, mais elle pourra potentiellement booster la Kefla rouge qui est sortie à l'anniversaire. Kefla rouge qui est sortie à l'anniversaire, qui n'a pas eu droit à son Zenkai, après on était en plein anniversaire, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je me rappelle plus qui était sorti en Zenkai juste après, mais bon, c'était clairement pas la priorité. Donc la nouvelle Kefla pourrait avoir une Cap Z en plus Zenkai, parce que je rappelle que le Goku SSJ Zenkai rouge, bah, il peut avoir elle peut obtenir son, en tout cas bénéficier de sa Cap Z Zenkai. Donc pour moi, pourquoi? Parce que on a eu ici d'ici quelques mois, enfin quelques mois en arrière, on a eu Caulifla Zenkai, on vient d'avoir Kiabe. La seule chose qui me dit que on n'aura peut-être pas Kale tout de suite, c'est que Kiabe il date de 2 semaines. Après rien ne dit que rien n'interdit non plus de les sortir à la suite. Mais en tout cas, je vois bien cette Kale ressortir. Ça pour moi c'est le plus plausible, parce que là on est en plein dedans. On a eu Vegeta Blue Evolution qui annonçait justement le Kiabe qui fait le lien entre justement les univers rivales, les univers 6 et Vegeta, parce que je rappelle, là on va regarder, c'est son premier passif, non c'est pas le premier passif, voilà c'est son second passif qui a été changé. Avant c'était les Vegeta les univers 6, maintenant c'est les univers rivales, et sur la deuxième ligne c'est que les univers 6. Donc faut bien qu'ils servent ce truc là. Donc oui, ça va concerner les hits, ça va concerner lui-même Kiabe, ça va concerner Caulifla duo, quel Caulifla duo, ça va concerner Kefla, ça va concerner aussi la Caulifla Zenkai, mais ça serait le bon moment justement de sortir cette Kale. Et en plus je rappelle que cette Kale est de type défense et que lorsqu'elle est sortie elle était très forte. Regardez ses statistiques de défense à 14 étoiles. Je rappelle que c'est un personnage qui est sorti avant
le premier anniversaire, elle est sortie en février. Donc du coup, c'était 2019, ouais, c'est 2019. Donc du coup, regardez la 14 étoiles, elle a des statistiques défensives de cow-boy. Donc, pourquoi la sortir? On a vraiment besoin d'un personnage type défense au niveau des guerrières, parce que les guerrières sont toutes fragiles, on va pas se mentir. C'est les personnages les plus fragiles. On a un seul personnage chez les guerrières qui cover, c'est 21 good. C'est 21 good. C'est tout, le reste ils en ont pas. Donc c'est une team extrêmement fragile, on aurait vraiment besoin d'un gros type défense. Et quoi de mieux que cette Kayle qui, je le rappelle, lorsqu'elle rentre en scène, fait perdre 2 cartes, comme Vados. Donc ça pourrait être vraiment utile. Si jamais la Zenkai, j'aimerais vraiment qu'il booste ses statistiques défensives, ou si c'est son attaque, mais ça c'est normal. Et qui en fasse un vrai tank. Un vrai tank, comme C16 à l'époque. Voilà, vraiment quelque chose de lourd. Un vrai tank, pas un tank mytho à 2 balles qui va tanker vite fait au début. Un vrai tank qui blague pas. Genre quand tu tapes dessus, bah voilà, faut respecter le perso quand même. C'est imitation Broly et Universis. Donc mon frère, il faut de la résistance un petit peu. Parce que c'est relou en team guerrière, voilà, ça frappe. Mais il n'y a pas de défense. Je rappelle que la nouvelle duo Kayle et Caulifla, elle n'a pas de défense. Moi, je l'ai à 9 étoiles. C'est très léger, ça. C'est très léger. On regarde à 14 étoiles. Voilà, c'est normal. Voilà, mais bon, quand même. Je veux dire, elle n'a pas beaucoup de réduction, etc. Donc, il faut un personnage comme ça. Donc, moi, j'aimerais vraiment que ce soit cette Kayle. Maintenant, le souci, comme je vous l'ai dit, elle est rouge, elle n'est pas jaune. Et en plus, on a eu Kiabe il n'y a pas longtemps. En tout cas, si elle l'a pas maintenant, on l'aura d'ici quelques mois. Ensuite, si on essaye d'être un peu plus logique et qu'on se dit que ça serait plutôt le duo Kayle et Caulifla qui aurait besoin d'une Cap Z Zenkai. Alors moi, la seule jaune que je vois ici chez les guerrières, enfin il y en a même 2. Il y a Videl et il y a Rosie. Personnellement, je pense que Rosie aura plus de chances d'avoir un Zenkai. Pourquoi? Parce que si on part sur Videl, Videl est une fille. Donc elle aura une Cap Z jaune fille. Je pense pas que les devs ils ont envie de foutre une Cap Z Zenkai à C18. Voilà, je pense pas, je pense qu'on n'en a pas besoin les gars. Après bon, DBL, ils font. Voilà, ils sont pas forcément logiques, ils suivent pas la logique. Donc je pense pas qu'ils la mettront. Il y a qui d'autre en jaune qui pourrait en profiter? Voilà. Il y aurait que C18 en réalité. Et Rosie aussi. Mais les autres jaunes en guerrière, il n'y a pas. Par contre, si Zenkai Rosie, Rosie est univers rival. Donc elle aura une Cap Z jaune univers rival. Et là, ça va empêchera C18 d'avoir une Cap Z Zenkai. Mais ça va pouvoir permettre de booster le duo Kayle et Caulifla. Ça va permettre de booster Champa, même si Champa c'est un tueur. Voilà, donc je pense que si jaune il y a, ça serait plus plausible. Après, bien sûr, ça c'est chez les filles. Maintenant, si on rentre dans les univers rivales, le plus ancien univers rival jaune, c'est Hit. Et ça, c'est vraiment possible qu'il le fasse. Et ça, c'est possible, les gars, qu'il le fasse. Et là, ça va être une dinguerie, parce que regardez les statistiques critiques de Hit à 14 étoiles. Et je rappelle que lui, il est sorti juste après le premier anniversaire, genre 2-3 mois après. Donc le gars, bon, au niveau des attaques physiques ça va, en Kikoa il est à la ramasse, et en défense physique et d'énergie pour moi c'est trop bas, c'est beaucoup trop bas, il se fait éclater trop facilement. Donc les mecs ils peuvent le remettre à niveau à ce niveau là, et il aurait une Cap Z jaune et univers rival, c'est possible aussi. Voilà, donc du coup, après les autres personnages ils sont vraiment beaucoup trop récents, donc Champa il risque pas d'avoir une Cap Z, d'avoir un Zenkai maintenant. Donc voilà moi pour les persos que je vois bien en Zenkai, en team univers rival et team fille. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si est-ce que vous pensez réellement que Kayle et Caulifla duo auront droit à une Cap Z Zenkai. Personnellement je suis très dubitatif parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, je sais pas si les devs ils vont prendre en compte ça, sachant que voilà, on va pas se mentir, les guerrières se font voler leur Cap Z Zenkai. On va pas se mentir. Déjà les Cap Z elles sont volées. Je rappelle que C18 aurait dû logiquement avoir une Cap Z Zenkai guerrière, et une Cap Z Cyborg.
Voilà, alors certains me diront ouais mais voilà j'ai envie de te dire à part le sel jaune, voilà, qui c'est qui profite, il y a le nouveau C17 mais bon je rappelle que il y a un an entre la sortie de C18 des Zenkai et le C17, enfin un peu moins d'un an mais quand même. Pareil hein, pour la caulifla qui se fait, les guerriers qui se font encore voler en Cap Z Zenkai parce que c'est univers rival. Ok d'accord. En fait, ils auraient pu sortir Hit, lui donner des bonnes statistiques pour ne pas avoir justement à le booster avec un Zenkai derrière, en réalité. Et de mettre cette Cap-Z pour les guerrières. Parce que je rappelle que. Quelle guerrière profite d'une capacité Zenkai ici? Alors attendez, on va juste faire ça. On va enlever univers rival. On va mettre que les guerrières. Alors, dites-moi quelle guerrière peut profiter d'une capacité Zenkai. Il n'y a que la C21 Good. Et encore la C21 Good, attendez, j'ai un doute. Voilà, c'est bleu et cyborg. Donc en gros, on a des teams comme la team Ki Divin, la team Future, etc., qui ont des cap Z de cowboy, la team Saiyan par exemple, des cap Z de cowboy sur des persos de cowboy de ouf, où aucune guerrière ici pratiquement ne peut rivaliser, peut-être la Kefla verte, peut-être C21 Good, en termes, voilà, et C18 Zenkai bien sûr, mais à part ça, bah il n'y a aucune guerrière il y a aucune cap Z Zenkai pour une guerrière, il y en a 0, on a 3 Zenkai, il y en a 0. Donc c'est peut-être pour ça aussi que demain on aura un Zenkai d'un perso qui n'est même pas guerrière, qui n'est même pas un univers rival. Donc c'est un peu le souci. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, du prochain Zenkai. Est-ce que vous pensez qu'ils vont enfin donner un Zenkai intelligent à une guerrière et que cette cap Z concernera les guerrières? Dites-moi ça en commentaire, j'espère que ce sera le cas. Personnellement, au-delà de ça, au-delà du Kale et Caulifla, moi comme je vous ai dit, j'aimerais bien un Zenkai de Kale Berserk, mais j'aimerais bien aussi, là ça n'a rien à voir, un Zenkai de Shishi. Ça c'est clair et net. J'aimerais bien avoir un Zenkai de Shishi. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, j'espère que demain on aura Kale hein, au moins. Ça ferait plaisir, j'ai vraiment envie de rejouer avec le perso parce que j'aime beaucoup le perso. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo spéculation, n'hésitez pas à me le dire, que je sache si ça vous plaît ou pas. On pourra peut-être en faire de temps en temps lorsque j'ai des idées de quel perso pourra tomber, parce que des fois hein, on s'attend à des Zenkai, mais bon, c'est un peu compliqué de prévoir. Et en tout cas, nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.